Logiciel reconnu pour la physique du bâtiment et l'égalisation statique des verres, fenêtres et façades. Logiciel pour votre succès. Sommerinformatique.com. Bienvenue à la présentation du produit d'aujourd'hui, le Glass Global selon la norme européenne EN 16612. Je m'appelle Sébastien Inmulé et je vais vous présenter notre nouveau produit Glass Global 16612 dans les prochaines minutes. Nous avons divisé la présentation en deux parties. L'une est une présentation PowerPoint pour expliquer la fonctionnalité générale et l'autre est quelques exemples dans le logiciel. Bien, je vais éteindre ma caméra. Commençons par la présentation PowerPoint. Aujourd'hui nous parlons du Glass Global 16612, un nouveau produit de sommet informatique. Nous essayons de nous orienter sur les solutions Glass Global existantes et d'inclure le calcul selon la norme en 16612 dans ce format. Tout d'abord, un bref aperçu des différences entre 16612 et 18008. D'une part, nous avons des facteurs de sécurité partiels différents pour les matériaux du côté de la résistance, ces valeurs Γ-M. Ensuite, ils diffèrent aussi dans la prise en compte de l'adhérence en cisaillement. Dans la norme EN 16612 il y a un calcul de l'adhérence en cisaillement selon l'annexe des transmises avec ces valeurs Ω. Sinon, il y a aussi des coefficients pour la résistance des bords, KE, le profil de surface, KSP, et pour le durcissement qui s'écarte ici dans la norme 16612 de la norme allemande 18008, KV. Et du côté de l'impact, d'autres facteurs de sécurité partielle pour Γ-G et Γ-Q sont appliqués dans le EN 16612, ainsi que les valeurs K-mod sont légèrement différentes de 18008 dans 16612. En fait, notre programme Glass Global 16612 est également validé par l'Université de Munich, tout comme vous le savez pour les autres produits Glass Global. Au début de Glass Global, nous avons simplement ajouté un bouton supplémentaire ici, par lequel vous pouvez appeler la nouvelle version 16612. C'est-à-dire que vous avez toujours tous les autres produits Glass Global, ainsi que WINSLT et WINTHS disponibles dans Sommet Global et vous lancez la version 16612 de Glass Global via ce nouveau bouton. J'ai déjà parlé très brièvement des différences entre les valeurs par défaut. Vous avez ici la possibilité de modifier tous les paramètres des matériaux dans la version Glass Global 16612. C'est-à-dire les résistances caractéristiques et aussi la sécurité partielle ou aussi ses coefficients pour ces résistances, la résistance des bords etc. les coefficients de durcissement. Cela a l'énorme avantage que si vous devez traiter des paramètres spécifiques à un pays, peut-être parce que d'autres valeurs, gamma, s'appliquent dans d'autres pays ou d'autres valeurs de résistance s'appliqueraient, vous avez toujours la possibilité de modifier les valeurs ici. Sinon, vous pouvez laisser le tout comme standard. La même chose s'applique au côté impact. Ici nous avons une petite différence avec le 18008. Ici vous pouvez aussi, spécifiquement dans le 16612, ajuster théoriquement les valeurs psi 0 ou aussi les valeurs K-mod. Ce qui est également spécial ici, ce sont les valeurs K-mod ou les valeurs. Ici une distinction est faite entre les durées d'impact. Nous avons 10 minutes pour le vent et 3 secondes pour le vent. La même chose s'applique aux charges de ligne, où nous avons également une distinction entre la durée d'impact de 5 minutes et de 30 secondes, parce que nous avons également des approches différentes ici dans les différents pays de l'UE. En Allemagne, par exemple, la pression du vent est fixée à 10 minutes, ce que nous avons prédéfini comme norme ici.
Mais vous avez la possibilité de l'ajuster vous-même ou de modifier les valeurs par défaut ici aussi. La géométrie est comme d'habitude, vous avez la possibilité d'entrer des vitrages simples, doubles et triples, avec les dimensions géométriques normales. Les positions correspondantes, horizontales et verticales. Ici, le 16612 ne diffère pas du Glass Global 18008. Pour la construction des vitres, nous avons le même module. Nous pouvons calculer le vitrage simple, le verre de sécurité feuilleté symétrique ou le verre de sécurité feuilleté asymétrique. Nous arrivons aux particularités de l'adhérence en cisaillement. Cette méthode oméga est décrite dans la norme en 16612 à l'annexe D. Ceci est également utilisé dans le calcul Glass Global 16612, où vous pouvez calculer en fonction de celui-ci lorsque vous activez le module de cisaillement. Ce que nous avons également ici dans le module 16612 est le module de cisaillement spécifique au produit. Nous avons maintenant stocké les valeurs oméga pour certains fabricants ici. Nous avons maintenant enregistré les valeurs oméga de certains fabricants, en utilisant Trozifol et Eastman comme exemple, ainsi que les applications correspondantes. Nous pouvons alors les examiner directement dans le logiciel. En ce qui concerne les charges de vent et de neige, cela dépend toujours du pays, quelles charges de vent et de neige et quelles normes sont appliquées. Ici, vous avez la possibilité d'entrer manuellement toutes les charges dans un module de charge de vent et de neige relativement neutre. Ici, nous aimerions également souligner que nous pouvons entrer la durée de charge pour la charge de vent une fois pour 10 minutes et une fois pour des valeurs inférieures correspondantes afin de pouvoir considérer les variations spécifiques au pays. Charge climatique inchangée par rapport à 18008. Ici, vous pouvez à nouveau vous écarter des valeurs standards de la ville et saisir manuellement les changements de température ou de pression atmosphérique. Ou si vous ne savez rien, vous pouvez laisser les paramètres standards ici pour couvrir les valeurs climatiques pertinentes en conséquence. Pour la hauteur locale, nous avons également la charge qui résulte de la hauteur de production et de la hauteur d'installation, à nouveau le même module que vous connaissez de Glass Global 18008. Encore une fois, il est possible de travailler avec les valeurs standards ou d'entrer la hauteur de production ou la hauteur d'installation comme connu et ensuite de calculer les charges pour la hauteur d'installation. Pour la charge de ligne, il y a également une petite différence en dehors de la charge, qui peut être saisie ici. Le côté d'attaque est, bien sûr, la hauteur d'attaque. Il y a encore la possibilité, surtout pour 16612, d'entrer la durée de la charge. En standard, nous travaillerons ici avec 5 minutes, ce qui est également ce qui est spécifié dans la norme 18008. En conséquence, les valeurs K-mode et, bien sûr, les valeurs oméga pour la détermination de la liaison de cisaillement sont déterminées. Cependant, vous pouvez également définir les autres valeurs ici. La durée de charge la plus courte, dans ce cas les valeurs pour la durée de charge la plus courte sont déterminées en conséquence sur la base de l'oméga ou du K-mode. Contrainte de la membrane. Ici aussi, possibilité d'effectuer un calcul non linéaire, si vous calculez avec un montage sur toutes les faces, une forme rectangulaire et une charge surfacique. Vous avez alors ici la possibilité de lancer un calcul non linéaire, c'est-à-dire que l'on tient compte ici de l'effet de contrainte de la membrane, qui résulte de l'effet autoportant de la vitre. Au résultat, ici aussi tout est résumé sur la première page. Vous avez sur l'impression du résultat comme d'habitude, les informations importantes avec. Le résultat est également résumé ci-dessous, ce qui a résulté de ma preuve est sur les pages suivantes le résultat individuel pour chaque cas de charge, une fois avec et une fois sans liaison ou avec représentation de la liaison de cisaillement. Les combinaisons de cas de charge, bien sûr, diffèrent quelque peu ici dans le 16612,
ne serait-ce que parce que nous avons différentes valeurs de G et Q ici. Les cas de charge sont prédéfinis par le logiciel comme des cas de charge standards, mais vous avez la possibilité de définir vous-même des cas de charge définis par l'utilisateur à tout moment et de les faire calculer en conséquence dans votre projet. Le module de suggestion d'épaisseur de verre est également inclus. Là, en fonction des charges spécifiées, différentes épaisseurs de verre sont variées, c'est-à-dire que le programme calcule les suggestions spécifiées et vérifie quelle combinaison d'épaisseur. Les variantes correspondantes peuvent alors être sélectionnées. Matrice de taille de module de suggestion, c'est-à-dire qu'ici les épaisseurs de verre ne sont pas variées. Ici l'épaisseur de verre fixée reste la même, seules les largeurs et les hauteurs sont variées. Il en résulte une utilisation différente en fonction de l'épaisseur du verre, de la hauteur et de la largeur. Nous affichons ensuite le tout dans une matrice où vous pouvez voir quelle dimension de mon verre avec la structure spécifiée et les charges spécifiées fonctionnent en conséquence et celle qui entraîne un dépassement de la contrainte ou de la déflexion. C'est très pratique pour les grands projets de construction lorsque je veux calculer autant de vitres que possible dans la même structure mais dans des formats différents. Ensuite, je peux choisir une construction ou déterminer une construction qui peut couvrir autant de dimensions que possible. Pour les interfaces, aussi comme dans Glass Global 18008, vous avez la possibilité de Glass Global, si vous avez calculé selon 16612, de calculer la valeur UG dans WIN-SLT ou de prouver la contrainte thermique dans WIN-THS selon la norme française. Passons ensuite à notre Glass Global. Vous trouvez le nouveau module Glass Global 16612 ici aussi sur le côté gauche sous les modules du 18008. Nous allons commencer le tout. La structure est la même que dans le 18008. Nous commençons ici sur le côté gauche, nous pouvons entrer une description en haut. Nous voulons faire un vitrage vertical, je vais écrire 16612 ici. Faisons le tout sans liaison de cisaillement, car nous calculerons ensuite d'autres variantes. Nous pourrions entrer les données du client ici, qui apparaîtront ensuite sur l'impression, mais nous ne le ferons pas maintenant. Nous allons passer à la géométrie. Nous voulons un double vitrage isolant, qui a déjà été sélectionné ici. Vitrage vertical, montage sur tous les côtés et nous entrons la largeur ici. Nous avons une largeur de 1500 mm et une hauteur de 1250 mm, donc nous avons défini le vitrage. Ensuite, nous arrivons à la construction. Double-cliquez pour définir à nouveau les vitres individuelles ou double-cliquez ici. Nous allons juste aller sur la vitre intérieure, nous voulons placer une charge linéaire sur la vitre intérieure. C'est pourquoi je choisis un verre de sécurité feuilleté dès le début, donc nous allons choisir verre de sécurité feuilleté symétrique ici. Vitre de 2 x 4 mm, couche composite de 0,76 mm. On clique sur OK. Nous arrivons ensuite à la charge du vent. Ici encore, la référence à ces durées de charge. La norme ici serait une durée de charge de 10 minutes et nous pouvons également choisir une durée de charge de 3 secondes. Cela dépend toujours des valeurs spécifiques à chaque pays. Il y a des pays qui travaillent habituellement avec des durées de charge plus faibles, nous en Allemagne, par exemple, avons les 10 minutes comme standard. Encore une fois, je voudrais attirer l'attention sur les paramètres. Si vous allez dans les paramètres, les valeurs par défaut en haut, vous verrez les paramètres que nous avons déjà mentionnés. Voici à nouveau les paramètres du matériau et si je vais dans les impacts, les différentes valeurs pour les valeurs K-mode, une fois pour 10 minutes et une fois pour 3 secondes. De la même manière, nous n'avons pas de différenciation des valeurs K-mode pour la charge de neige, mais la norme en 16612 dit que si j'ai une hauteur de site qui est supérieure à 1000 mètres,
je dois appliquer un psi 0 de 0,7 et si je suis en dessous de 1000 mètres, je peux appliquer 0,5. Théoriquement, vous pouvez aussi changer toutes ces valeurs, ce qui serait alors également noté en conséquence, c'est-à-dire que si vous entrez quelque chose ici, cela sera noté ici et sur l'impression. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez simplement les valeurs standards qui sont définies ici. À titre indicatif, il en va de même pour la charge de la ligne. Il existe une autre distinction entre 5 minutes et 30 secondes. Ici aussi, il y a différentes valeurs de K-mode et nous avons également différentes valeurs d'oméga pour le calcul du connecteur de cisaillement en raison des différents temps. Bien, nous nous étions arrêtés à la charge du vent. Nous entrons donc 0,46 ici. Et ici à l'aspiration nous entrons moins 0,65. La durée de charge de 10 minutes est bonne ici. Nous laissons la charge climatique aux valeurs standards, et nous faisons de même avec les hauteurs locales. Ici aussi, nous supposons les valeurs standards pour les différences de hauteur locale. Et maintenant nous arrivons à la charge linéaire. Je veux maintenant appliquer une valeur de 0,5 kN par mètre à la vitre intérieure. Nous avons la possibilité d'appliquer la charge linéaire sur la vitre intérieure ou extérieure. Nous avons placé notre panneau vert de sécurité feuilleté à l'intérieur, donc je vais appliquer la charge à l'intérieur. Ici encore, comme pour le vent, nous faisons la différence entre une courte durée de charge et une longue durée de charge. Nous ne tenons pas compte de la contrainte de la membrane, donc nous ne la prenons pas en compte. Calculons maintenant le tout. Nous avons une déviation ici qui est trop grande. En d'autres termes, tout fonctionnerait en ce qui concerne la contrainte. Seule la déviation est 6% trop grande. Jetons un coup d'œil à l'impression, et ici nous avons un résumé de toutes les données, toutes les valeurs. Quelles charges ont été appliquées, quelle est la construction de ma vitre et ici quelles sont les charges climatiques et les hauteurs locales et, bien sûr, avec les durées de charge, quelles durées de charge ont été appliquées pour le vent ou la charge de ligne. Ici nous avons le problème d'une trop grande déflexion dans le cas de la charge numéro 9. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à ceci, nous parlons d'un cas sans liaison. C'est-à-dire, tout d'abord, il y a tous les cas de charge ci-dessous, une fois sans liaison. Si vous prenez le cas de charge 9, vous voyez que nous aurions une déviation admissible de 12,5 mm, mais ici nous avons une déviation de moins 13,29 mm, ce qui signifie que la déviation est trop grande. À ce stade, nous devrions continuer et éventuellement utiliser un verre plus épais ou appliquer une charge différente, mais regardons ce qui suit. Nous allons maintenant prendre ce vitrage vertical sans collage, ce qui ne fonctionne pas tout à fait avec 6% de dépassement de la déflexion. Sauvegardons ceci et je vais faire ce qui suit, je vais copier cette position maintenant. Vous pouvez le faire ici avec ce bouton « Copie current position ». Cela me donne une copie 1 à 1 de ma position originale 1, position 2. Nous faisons maintenant tout cela avec un lien de cisaillement. Cela signifie que nous sommes maintenant autorisés à définir un lien de cisaillement à la position pour ce verre de sécurité feuilleté, c'est-à-dire que je sélectionne mon panneau vert de sécurité feuilleté avec un double clic et ici vous avez également l'option de prendre en compte un lien de cisaillement. Si j'active maintenant ce contrôle, nous avons, d'une part, ces différentes classes pour le PVB standard, qui sont également définies en conséquence dans la norme 16612 à l'annexe D. Vous pouvez les appliquer ici tout à fait normalement, c'est-à-dire que si je ne sais pas quel film est installé dans ma vitre verre de sécurité feuilletée, je peux les appliquer ici en conséquence. Cependant, si je sais quel produit j'utilise, j'ai la possibilité de sélectionner n'importe quel produit via la liaison de cisaillement spécifique au produit dans la base de données. Vous avez le choix entre Eastman et Trosifol, nous pouvons prendre Centrigla ici.
L'avantage ici serait que vous pourriez utiliser ce bouton d'information pour voir à nouveau quelles sont les valeurs oméga. Nous avons stocké les valeurs oméga ici produit par produit, sont stockées ici pour les applications individuelles. Ou ce qui est également possible est d'utiliser ce bouton « Document » pour afficher les fichiers PDF correspondant des fabricants afin de relire comment ces valeurs oméga sont définies. Bien, nous sélectionnons notre centrigle là ici, je peux le sélectionner ici avec un double clic, donc j'ai pris en compte la liaison de cisaillement ici. Et maintenant je dois définir la région et si le lieu d'installation est chauffé ou non, parce que la norme en 16612 fait la différence entre les régions méditerranéennes et les autres régions et aussi entre les régions chauffées et non chauffées. Nous voulons une autre région, nous ferons le tout pour quelque chose de plus au nord, et puis nous voulons que le tout soit chauffé. En conséquence, on détermine ces valeurs oméga. Puis on confirme le tout, toutes les autres valeurs, comme la géométrie, sont maintenant laissées dans l'état d'origine, et on laisse aussi la charge de ligne dans l'état d'origine. Ensuite, nous voulons calculer l'ensemble et voir si nous appliquons la liaison de cisaillement, ce que nous pouvons faire, nous sommes maintenant du côté sûr. La déviation n'est plus trop grande, ma déviation est réduite par cette approche de liaison en cisaillement. Si vous regardez l'ensemble, nous avons maintenant utilisé le centrigle comme couche composite. Et deuxièmement, si nous descendons plus bas, si vous travaillez avec le composite de cisaillement, j'ai un aperçu avant mes résultats, quelles valeurs oméga ont été utilisées en conséquence. D'une part, nous avons maintenant les valeurs oméga pour les valeurs individuelles, comme spécifiées par les fabricants. Donc si nous prenons l'exemple de la neige, nous devrions maintenant appliquer une valeur oméga de 0.1, selon la sélection que nous avons faite plus tôt, et à partir de là, la deuxième valeur, qui est aussi montrée ici dans la légende, la déviation de l'épaisseur effective et la contrainte de l'épaisseur effective, résulte dans les différentes épaisseurs de remplacement qui résultent de ces modules de cisaillement appliqués. Ensuite, au lieu de 100 connecteurs de cisaillement, tous les cas de charge sont calculés ici, une fois avec les connecteurs de cisaillement. C'est-à-dire le cas de charge 9, que nous avions précédemment et qui nous causait trop de déviation, est maintenant clairement du côté sûr et les contraintes admissibles ou les contraintes existantes sont également utilisées en conséquence. Si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous verrez l'ensemble des résultats avec une liaison complète. Lorsque vous calculez avec le panneau vert de sécurité feuilleté, dans Glass Global 16612, c'est soit sans liaison, soit avec une liaison de cisaillement, soit avec une liaison totale, l'autre cas extrême avec une liaison totale, parce que c'est précisément dans le cas de charge climatique avec des vitres de petite dimension que nous avons le problème. Nous avons des cas correspondants où la vitre peut alors aussi se briser, car j'obtiens ici des contraintes très élevées. Alors je dirais que nous devrions finalement nous pencher sur le vitrage horizontal, maintenant que nous avons fait le vitrage vertical. Je suggère que nous prenions à nouveau le vitrage vertical de la position 1, que nous le marquions ici en haut et que nous copions le tout à nouveau comme position. Nous voulons maintenant l'utiliser comme vitrage horizontal, c'est-à-dire que je vais simplement écrire horizontal 16612 sans cisaillement. Si j'ai maintenant un vitrage horizontal, je vais plutôt placer ma vitre vert de sécurité feuilletée sur la vitre extérieure où nous faisons les deux vitres verts de sécurité feuilletées, c'est-à-dire que je vais simplement faire un double clic et dire ici aussi vert de sécurité feuilleté avec 2 x 4 mm et cliquer ici OK. Si nous allons plus loin dans la géométrie, si nous voulons calculer un vitrage horizontal, nous pouvons soit le régler sur horizontal ici en dessous, soit entrer l'angle 0 degré ici. Nous laissons également les dimensions inchangées. Ensuite nous arrivons à la charge de vent et de neige, je laisserai maintenant la charge de vent inchangée et pour la charge de neige,
nous fixons simplement une charge de neige de 1,5 kN par mètre. Ici encore, il est important, comme nous l'avons vu plus tôt dans les valeurs par défaut, la hauteur locale est seulement nécessaire pour déterminer quelle valeur pour ce psi0 dans la combinaison de cas de charge je dois appliquer en conséquence. Si vous appliquez une valeur de moins de 1000 mètres ici, la valeur psi0 est prise en conséquence, elle devrait être 0,7. Si vous appliquez une valeur supérieure à 1000 mètres ici, ceci est également indiqué en conséquence, puis l'autre valeur psi0 est appliquée. Mais vous pouvez également lire à partir des valeurs par défaut ou de la norme les valeurs à appliquer ici. Le système le fait automatiquement et défini, je vais continuer brièvement avec les combinaisons de cas de charge, leur valeur psi0 en conséquence pour le cas de charge neige ici nous avons le 0,5 et si elles étaient supérieures à 1000 mètres, le 0,7 serait appliqué ici. Le système le fait automatiquement. Nous avons donc défini les charges de vent et de neige. Les charges climatiques ont également été définies. Nous laissons les hauteurs locales telles qu'elles sont et nous laissons de côté la contrainte de la membrane. Quand nous arrivons au résultat, probablement la charge de neige, dans ce cas son poids et la neige, entraîne une utilisation très élevée ou un fort excès de contrainte. Nous sommes à 65% de dépassement. Que pouvons-nous faire ici? Une possibilité serait d'utiliser un autre vitrage, peut-être un verre renforcé à la chaleur ou un verre trempé, ou nous pouvons aussi retourner dans notre module de suggestion et simplement suggérer un vitrage. Par exemple, ici, sous la recommandation de l'épaisseur du verre, j'ai l'option de dire de le rendre aussi symétrique que possible, ici 2 fois 6 mm à l'extérieur et à l'intérieur, alors j'aurai une utilisation de 82%. Exactement de la même manière, mais vous pouvez aussi dire que je voudrais avoir une vitre plus épaisse à l'extérieur si possible, alors l'extérieur est plus épais. Ou je voudrais que la vitre soit plus épaisse à l'intérieur, en bas si possible. En conséquence, ces combinaisons sont alors proposées. Par exemple, je pourrais simplement reprendre ces 2 fois 6 mm ici par exemple, cela fonctionne simplement avec un double clic. Alors ces dimensions sont reprises et j'ai automatiquement ces 2 fois 6 mm aussi calculés quand je vais dans ma construction et dans le résultat tout serait en ordre. Nous avons maintenant un panneau vert de sécurité feuilleté 2 fois 6 mm ici et une utilisation correspondante de 82,18%. Et enfin, le module de suggestion avec la matrice de taille, c'est-à-dire que je peux simplement aller à la matrice de taille de nouveau et une matrice est créée à partir de la vitre extérieure et intérieure de 2 fois 6 mm et des charges spécifiées que nous avons également définies en conséquence, où l'on me montre quelles combinaisons de hauteur et de largeur mèneront à un résultat positif ici. Il est intéressant de voir quelles sont les dimensions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Par conséquent, vous pouvez également calculer la déflexion dans son ensemble. L'autre était pour la contrainte, nous n'avons pas tendance à avoir des problèmes avec la déviation. Nous pouvons aussi exporter le tout vers Excel. Ici sur le côté droit il y a un bouton Excel où je peux transférer cette information un à un dans Excel à nouveau. Quand j'ouvre Excel, j'obtiens une matrice de taille en haut pour l'utilisation des contraintes et une autre pour l'utilisation de la déflexion en fonction de la hauteur et de la largeur. Alors, nous sommes déjà à la fin aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je serai heureux que vous participiez à notre prochain webinaire. Merci et au revoir.